OK, deux indicateurs très importants dans l'étude de la macroéconomie. Il y en a plusieurs, mais donc un, c'est le PIB, qui est, on peut voir ça comme la tarte totale qu'on mange collectivement. Donc le PIB, c'est le gâteau ou la tarte totale qui est produite, on va dire, et le PIB par habitant, c'est la pointe de tarte moyenne. Donc si ça c'est le PIB et qu'il y a 4 habitants, alors le PIB par habitant serait ceci. Okay? Donc, la pointe de tarte totale. Évidemment, dans la réalité, donc ça, c'est une moyenne, n'est-ce pas? Donc, c'est une donnée statistique. Dans la réalité, il se peut que la vraie distribution du revenu soit plutôt quelque chose comme ceci. Donc, ça, c'est le PIB. Et, je ne sais pas, moi, mettons, la moitié de la tarte est mangée par une personne et l'autre moitié, je ne sais pas moi, c'est ça. Donc, les points de tarte, en réalité, comme on le sait très bien, évidemment, ne sont pas également répartis. Et c'est correct. Je veux dire, c'est normal. Il y a des différences entre la valeur économique produite selon les personnes. Et donc, il y a des revenus par habitant différents ou des PIB par habitant, des PIB véritablement, des revenus différents selon les gens. Mais le PIB par habitant est la pointe de tarte totale et c'est une moyenne. Donc, ça, le désavantage justement d'une moyenne, c'est que les valeurs extrêmes vont tirer à la hausse la moyenne si c'est des valeurs élevées et les valeurs extrêmes à la baisse vont tirer à la baisse la moyenne. Donc, par contre, en général, les pays qui ont des PIB par habitant élevés ont aussi concrètement, on va dire sur le terrain, là, des niveaux de vie matériels élevés. C'est-à-dire que la vie là-bas, la vie dans les pays où il y a un PIB par habitant élevé, est généralement plus facile, matériellement parlant, que les pays où il y a des PIB par habitant faibles. Donc le Canada, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, bon, il y en a plein, ont des PIB par habitant, dans ce qu'on appelle le niveau de vie matériel, élevé. Donc, la valeur économique par personne est plutôt élevée. Donc, la pointe de tarte est plutôt grosse, on va dire. Et donc, pour un même niveau de PIB, pour un même PIB et une même population, bien, vous allez avoir un PIB par habitant qui est une moyenne, qui a l'air de ça. Et évidemment, vous pouvez avoir de la croissance économique. Donc là, la tarte devient plus grosse. Et donc, pour une même population, si c'est la même, les 4 habitants, bien évidemment, le PIB par habitant, automatiquement, grossit, n'est-ce pas? Donc, la pointe de tarte moyenne devient plus grosse lorsqu'il y a de la croissance économique, s'il y a autant de population qu'avant. Donc, comment on peut avoir de la croissance du PIB, donc plus de production sans hausse de population? Bien, c'est généralement des gains d'efficience. Donc, ça, c'est la productivité. Donc, l'innovation, la recherche et le développement, l'innovation, les gains d'efficience, faire mieux, fait qu'on fait des gains de productivité, ce qui fait augmenter à long terme le niveau de vie matériel moyen dans une économie. Effectivement, c'est le cas. Donc, en général, le niveau de vie moyen matériel dans une économie s'améliore avec les gains de productivité qui proviennent de toutes sortes de choses, mais ultimement, ça vient beaucoup d'innovation fondamentale, donc qui change la façon de produire, qui fait qu'on a besoin de moins de gens, moins d'heures de travail, moins de ressources pour produire une même chose. Et donc, on peut allouer ces choses-là, ce temps-là, à d'autres choses, incluant le loisir en passant. Donc, si on fait des gains de productivité, bien, on peut, au lieu de passer tout notre temps à travailler, on peut travailler moins, avoir le même revenu qu'avant, travailler moins et avoir plus de temps libre. Évidemment, c'est une possibilité. Donc, le PIB et le PIB par habitant, c'est un peu différent. Le PIB total, c'est important pour les politiciens, évidemment, parce qu'eux, ils veulent la croissance du PIB total pour avoir une économie vigoureuse. Et plus l'économie est grosse, plus tu as de poids politique sur la scène internationale, en général. Tandis que le PIB par habitant est plus important, évidemment, pour la population, parce que c'est ça qui compte, finalement, pour vous et moi. C'est d'être dans un pays où il y a un PIB par habitant élevé ou en tout cas qui s'améliore, qui augmente, parce que là, le niveau de vie matériel moyen est mieux qu'avant. Donc, les pays pauvres, évidemment, ils voudraient avoir une vie un peu plus facile. Donc,
des ressources plus faciles à obtenir, donc l'eau potable, ça a l'air de rien, mais il y en a qui n'ont pas accès à ça. L'électricité, le chauffage, bon, ainsi de suite. Donc, il y en a plein. Donc, ça, c'est rendu plus accessible lorsque le niveau de vie moyen augmente dans une économie en général. Okay? Et donc, comment on fait pour faire augmenter la pointe de tarte moyenne? Donc, selon toutes les recherches là, en économie, là, qui n'est pas vraiment ce sur quoi on veut porter l'attention, nous, à long terme, mais les choses qui font améliorer le niveau du matériel moyen, bien, c'est la productivité. Et qu'est-ce qui fait augmenter la productivité et l'efficience à long terme dans une économie? Bien, il y a plein de choses. Donc, les incitatifs à la recherche et développement, le capital humain, les connaissances, l'expérience. Il y a des aspects géographiques aussi, évidemment, mais c'est beaucoup relié à l'innovation fondamentale, la recherche et développement, donc les découvertes, tout ça, donc la nouvelle façon de faire mieux. La robotisation, l'automatisation, etc., ça améliore beaucoup le processus de production et ça fait que le travailleur moyen peut produire plus par heure travaillée. Et est-ce que la productivité génère plein de chômage? Parce qu'après tout, si on fait des gains de productivité, on peut faire autant de travail ou plus même, des fois, avec moins de gens. Donc, on dira, ah, bien là, on va avoir plein de chômage. Bien, ça fait 100 ans et plus qu'il y a des gains de productivité réguliers dans l'ensemble des pays industrialisés et il n'y a pas de problème de généralisé là, de chômage. Et surtout, à long terme, il n'y a pas de tendance haussière depuis 50 ans là, ou de 100 ans là, de chômage, n'est-ce pas? Même le taux d'emploi s'améliore, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens en proportion de toute la population qui travaille et il n'y a pas de hausse tendancielle de chômage. Donc ça va, quoi. Donc, l'innovation et les gains de productivité améliorent le niveau du matériel et ne causent pas à long terme de problèmes de chômage chronique. Okay? Donc voilà, c'est très important évidemment de comprendre. PIB total et PIB par habitant, qui est le niveau du matériel qui lui-même est généré par innovation, capital humain, donc éducation, etc., des éléments institutionnels, ainsi de suite. Okay?